Aujourd'hui, un ingénieur, c'est pas seulement un professionnel, un scientifique qui maîtrise un savoir uniquement technique, mais c'est aussi quelqu'un qui est capable de travailler en équipe, d'interagir en entreprise et de s'engager dans des projets pour apporter des solutions. Bonjour à tous, bienvenue. Je suis ravi de vous accueillir avec toute l'équipe EY qui est ici, mais également toutes les autres équipes, Latitude, NSAE, Xavier, BRGM, Microdon. Sans le soutien d'EY, ce bel événement ne pourrait pas avoir lieu. Utiliser des connaissances techniques et des connaissances scientifiques de haut niveau pour donner un sens aux données, créer de la valeur. Nous, on est là pour vous montrer que vous pouvez aussi les appliquer à des défis qui vous dépassent, qui sont des défis d'intérêt général, qui sont des choses qui vont faire progresser la société. L'objectif de Microdon, c'est de dire il y a de la générosité embarquée dans tous les gestes du quotidien. On peut donner quelques centimes, on peut donner un peu de temps. Tous les mois, on reçoit 1 million de nouvelles lignes de données. Et ces données-là, en fait, elles représentent les dons qui ont été faits en caisse jusqu'au 15 septembre. Et la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé depuis le 15 septembre ? Donc, je ne sais pas si vous connaissez le BRGM, c'est le Bureau des recherches géologiques et minières. Dans ce challenge qu'on vous propose aujourd'hui, ce qu'on aimerait que vous fassiez, grosso modo, c'est que vous vous mettiez dans la peau d'un gestionnaire de crise. De quelles infos il pourrait avoir besoin pour prendre une décision qui pourrait aider un maximum la population à qui il doit venir en aide. Où est-ce qu'il y a de l'eau? Où est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'il y a des dégâts? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'il y a des victimes? Est-ce que c'est des bâtiments? Est-ce qu'on peut évaluer une quantité de dégâts ou pas? Je vous laisse vous installer, vous allez recevoir sur le Slack les liens vers les données qui sont publiques et je passerai avec des clés USB pour les données protégées. La suite est à vous. On a commencé à travailler sur la partie machine learning, à savoir le modèle de prévision. C'est un peu rempli la panse pour un peu alimenter le réseau de neurones qu'on a là. On a vraiment des bonnes idées qui fusent de partout. On a une petite méthode agile là-bas. C'est parfait. Là, ça fait 4-5 heures que le hackathon il a commencé. Et pour l'instant, on essaye de grossir notre base d'images pour faire tourner ces algorithmes là-dessus, pour les rendre plus performants. On a plein de questions techniques un peu en suspens. Et du coup, je pense qu'on va rester pour bosser. On va se demander comment on peut utiliser les images pour repérer une catastrophe naturelle et apprécier sa gravité pour une réaction efficace. L'équipe qu'on a désignée première pour le challenge, pour le score, c'est l'équipe 7. Moi j'ai adoré encore une fois, c'était génial de voir des gens qui se dépassent. Ils sont modestes, ils ont plein d'idées mais ils ne le savent pas.